Alors, texte, page 32. Manuel Nunéphar, 5e année. Brice et moi. Cette nuit-là, je suis allée chez Brice, mais je n'ai pas pu dormir. Il s'est assis dans l'herbe et il m'a dit « Regarde, Mathéo ». Il m'a montré un caillou gris tout bête. Et puis, tout d'un coup, le caillou s'est soulevé et il est allé se promener autour de ma tête comme un papillon. J'ai essayé de soulever une chaise rien qu'en la regardant comme Brice. Ça n'a pas marché. Avec une pomme non plus, je n'ai pas réussi. Je n'ai même pas réussi à faire bouger un grain de riz. Mon copain me regardait faire des efforts, l'air triste. Il ne croyait pas que je pouvais y arriver. Lui, son pouvoir, il avait toujours eu. Déjà quand il était bébé, il savait faire venir son biberon par les airs. On est devenus inséparables. Brice m'aidait à faire mes devoirs et à prendre mes leçons. Avec lui, je comprenais tout. Et tout avait l'air facile. Moi, pour le faire rire, je lui racontais des histoires drôles et je faisais le clown. En classe, il avait trouvé une bonne technique pour m'éviter d'avoir des zéros. Quand je faisais une faute dans ma dictée ou dans mon devoir de calcul, hop, mon stylo s'échappait de mes doigts et il corrigeait tout seul mon erreur. En cours de gym, j'étais devenu le plus fort pour grimper à la corde ou pour sauter. Les autres, les grands de la classe, étaient drôlement jaloux. Je ne pouvais tout de même pas leur expliquer que Brice me poussait sous les fesses avec son regard. Le plus rigolo, c'était au football. Souvent, le ballon décrivait de drôles de trajectoires. Il atterrissait juste devant mes pieds quand je me trouvais près des buts. J'étais devenu un buteur terrible. Brice riait comme un fou, et moi aussi je riais. Quelquefois, on allait sur son balcon pour regarder la nuit. Brice connaissait le nom de toutes les étoiles. C'est là qu'il m'a dit pour la première fois qu'il allait partir bientôt. Je ne l'ai pas cru. Ce n'était pas possible qu'il s'en aille, puisqu'on était tellement copains. Compréhension du texte, Brice et moi. Alors, première question. Où est parti Mathéo? Coche la bonne réponse. Alors, la bonne réponse c'est il est parti chez Brice. Deuxième question. Qu'est-ce que Brice tient en main? Coche la bonne réponse. La bonne réponse c'est un caillou. Question 3. Est-ce que Mathéo a réussi à soulever la chaise? Relève la phrase qui justifie ta réponse. Mathéo n'a pas réussi à soulever la chaise. Pour la phrase qui justifie ta réponse, j'ai essayé de soulever la chaise jusqu'à ça n'a pas marché. 4. Qu'a soulevé Brice pour la première fois quand il était bébé? Alors Brice a soulevé pour la première fois son biberon. 5. Comment est devenu Mathéo en gym? Il était devenu le plus fort pour grimper à la corde ou pour sauter. Question 6. Coche vrai ou faux? Mathéo est parti chez Brice durant la matinée. Faux. Brice montre un caillou à son copain. Vrai. Brice ne connaissait pas le nom des étoiles. Faux. Mathéo est triste car son ami va partir. Vrai. Qu'est-ce que connaît Brice? Alors Brice connaît le nom de toutes les étoiles. Question 8. Le narrateur est-il heureux à la fin? Pourquoi? Alors le narrateur n'est pas heureux.
à la fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que son ami va partir.